Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Auguste Marquez. Il est chargé de développement, relations extérieures à la Maïf. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on repousse tous jusqu'au jour où il est trop tard. C'est l'assurance. Ouais, je sais, ça fait pas rêver, c'est pas très sexy. Mais en tout cas, dans notre monde de créatifs, de freelance, de vidéastes, de photographes, de DA, c'est quelque chose qu'on repousse tout le temps, qu'on ne traite pas forcément jusqu'au jour où, en effet, il est trop tard. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu faire un épisode hors série, sur ce sujet-là, parce qu'il m'est arrivé une petite chose récemment. Oui, où en fait j'y avais pas pensé, mais j'ai fait appel à ma RC et ça a fonctionné comme quoi, ça arrive même sur des choses, qu'on n'avait pas forcément imaginées. Donc Auguste Marquez, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais en face de nous aujourd'hui? Merci Adrien. Auguste Marquez, donc je suis chargé de développement et relations extérieures à la Maïf. Ouais. Ça veut dire quoi concrètement? Je suis un développeur de réseau et de partenariat pour la Maïf et je crée les conditions de rencontre entre la Maïf et son ou ses publics, Ouais. notamment en organisant ou co-organisant des événements Mmh. ou en animant des communautés. D'accord. Voilà. Et donc différents publics, notamment, et celui qui me tient le plus à cœur, les entrepreneurs, les indépendants, D'accord. freelance, solopreneurs. Et tu travailles dans une agence? Je travaille pour plusieurs agences. En Pour fait, je suis plusieurs agences. D'accord. sur le secteur sud, hein, PACA. Je suis positionné sur Aix, Marseille et Mmh. voilà, je navigue dans l'univers merveilleux des indépendants dans le sud. D'où le petit accent. Petit accent. Peut-être que je l'ai pris parce que je suis pas originaire de Mais là-bas, tu mais lyonnais, ouais, c'est ce que tu me disais. je suis lyonnais, c'est ça Mais tu parles exactement. comme dans le sud, quoi. Bah ouais, je crois que c'est un coup de cœur, hein. Quand on tombe amoureux en général, on épouse tout ce qui vient avec. Bien sûr, bien sûr. Hem, donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on fasse un épisode qui soit quand même drôle, informatif, et pas chiant du tout, pour que vous restiez avec nous. Grosso modo, toi, en quelques mots, ton parcours avant et pendant la Maïf, ça consiste en quoi? En fait, je suis rentré à la Maïf en tant que conseiller en assurance, Ouais. Conseiller ensuite en j'ai assurance, c'est quoi? C'est commercial ou? commercial, Ouais. effectivement, dans les agences, j'accueillais le public, je les conseillais sur leurs contrats. Ensuite, je suis devenu responsable d'agence, manager. J'ai ouvert un centre d'appel aussi à Nice. Et puis à un moment donné, bah, j'avais besoin, je sentais le besoin d'aller vers le public, d'aller à la rencontre des territoires, des communautés, des personnes. Et donc, en fait, j'ai été sur un nouveau métier, un métier donc de chargé de développement à la Maïf. Et donc voilà, je m'éclate, hein, je m'éclate complètement. Trop bien. Donc toi, tu parles avec beaucoup de gens, des univers de freelance, créatifs, c'est quoi les profils que tu côtoies le plus? Beaucoup, côté freelance, beaucoup, des indépendants qui travaillent dans le digital. Ouais. Je rencontre aussi beaucoup de créateurs. On a un projet actuellement qui est de d'exposer, des créateurs engagés dans nos vitrines. Donc, voilà, je crée des partenariats, je vais à leur rencontre de façon à pouvoir, raconter leur histoire hyper inspirante de comment est-ce qu'on peut être un acteur de la consommation responsable et engagé. D'accord. Je rencontre aussi, il y a tout type de profil. Je rencontre aussi beaucoup de collectifs et de communautés de freelance. Mmh. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est vraiment, hem, en plein boom, en plein développement, tous ces Mmh. collectifs où il y a un vrai besoin de se connecter à d'autres entrepreneurs, de façon à s'inspirer, de façon à ne pas être seul et Ouais. un peu reproduire quelque part ce qu'on a en entreprise Mmh. avec des collègues, hein, finalement. Bah, c'est un vrai sujet. Moi, je sais que beaucoup des gens qui écoutent ce podcast sont des indépendants, et écoutent le podcast justement pour se sentir moins seuls. Nous sommes avec vous aujourd'hui, jeunes indépendants, qui nous écoutez et moins jeunes d'ailleurs. Alors, c'est quoi les galères les plus courantes des indépendants, Auguste? Alors, les grandes galères, en fait, on va dire, les indépendants sont assez nomades. Ils bougent beaucoup Mmh. et donc du coup, bah, ils emmènent avec eux tous leurs risques, c'est-à-dire, leur matériel. Donc ça, c'est un risque, hein, le risque de vol. Je pense notamment aux photographes. On en Ouais, parlera peut-être tout à l'heure, on va peut-être développer ce point-là, bien mais sûr. les photographes qui ont, tous ceux qui ont du matériel qui peut être très coûteux Mmh. et qui exercent en dehors de chez eux ou en dehors d'un local bien précis et sécurisé. Donc, le vol. Il y a aussi tout ce qui est notion de responsabilité, c'est-à-dire je cause un dommage, que ce soit un client dans le cadre de l'exercice de mon activité, de mon métier, ou tout simplement par
Simple accident tout bête, je suis chez un client ou je suis dans un tiers-lieu où je suis quelque part, je cause un dommage. Tu as des petits exemples là pour, Des petits exemples, on va prendre l'exemple, par exemple, du photographe. Mmh. Le photographe qui va intervenir dans un lieu, Ouais. il a du matériel, il peut se passer n'importe quoi, il peut y avoir un accident, ça peut être corporel, il peut y avoir du matériel qui tombe sur un carrelage et qui va endommager le carrelage, des choses comme ça très bêtes. Et bah, là, en fait, en général, les propriétaires des biens endommagés, bah, à juste titre, ils veulent être remboursés. Ils se Donc, retournent contre et ils se retournent le contre. responsable du shooting, en général, c'est le photographe? C'est ça, Ou exactement. ça peut être le client? Ou ça peut être le client. Là, en l'occurrence, si, le photographe accepte une prestation, Mmh. il va assurer cette prestation et à un moment donné, bah, le propriétaire va se retourner contre le photographe Ouais. qui a utilisé les lieux, donc voilà, ça Qui c'est était là et qui a fait tomber le truc sur le carrelage et cetera. Hem, il y a des prestations qui sont pas forcément assurées? il y a des prestations en fait, un contrat d'assurance, on aimerait tous avoir un contrat d'assurance, qui couvre tout. Ouais, Ça n'existe pas. ouais. Ça n'existe pas. Je vais prendre un exemple. Dès lors qu'on a un appartement Mmh. ou une maison, on est très souvent assuré, on a un contrat d'habitation, assurance habitation, et cetera. Et là, on a un mot qui est magique dedans, c'est la responsabilité civile. Et on se dit, concrètement, c'est bon, j'ai une responsabilité C'est vrai que civile. la RC, j'ai l'impression que ça couvre tout. On a l'impression que ça couvre tout, en tout Ah cas. ouais, c'est ça. Et même il y a de l'assistance aussi. Ouais. Donc pareil pour l'assistance, des fois avec sa carte bleue ou quand on fait un plein pour sa voiture, et cetera. On a des prestations d'assurance et on a l'impression que ça se cumule et qu'on en a trop. Mmh. En fait, bah, il n'en est rien. Quand on a un contrat d'assurance habitation, c'est de la responsabilité civile personnelle. Mmh. Donc tout ce qui est professionnel, c'est exclu. Et dans les conditions générales, quand on va lire les petites lignes, et cetera, tout ce qui est professionnel, c'est exclu. Ce qui veut dire que concrètement, je cause un dommage à quelqu'un. Si c'est dans le cadre de ma vie privée, personnelle, il y a aucun problème. C'est le contrat d'assurance habitation qui va intervenir. Mais dès lors que je suis un pro, ça va être compliqué. Alors là, je sais, il y en a qui vont se dire, ouais, mais il suffira que je dise à mon assureur que j'étais dans un cadre personnel. Mytho. Euh, Non, mais non, ça ne marche pas, ça. non, non. Escroquerie à l'assurance direct. Escroquerie, Ouais. ça n'arrive jamais. Non, ce que je veux dire, c'est que ça peut, vaut mieux pas jouer avec ça. Parce que Ouais. concrètement, quand on cause un dommage à quelqu'un, ça peut être la petite broutille ou ça peut être La cata. la cata. Et la cata, l'assureur derrière, il va se poser des questions. Et donc, vaut mieux pas jouer avec ça. Dès qu'il y a des gros montants, il se pose des questions, il envoie un expert, il y a Tout à fait. il y a une enquête, et cetera. Pour le cas de figure où je suis, designer, artiste peintre, et cetera, je loue un local commercial, est-ce qu'il faut que je prenne un complément d'assurance? Moi, typiquement, là, en ce moment, je vais louer un lieu. Ils m'ont proposé un complément d'assurance pour les lieux. Si jamais il y a, je sais pas, un incendie, un vol, on casse la vitrine, et cetera, je suis couvert par le supplément que j'ai pris avec eux. Dans le cas de figure où je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui font des pop-up, pour présenter leur travail, pour faire une expo photo, et cetera. Dans ce cas-là, la Maïf, il faut faire quoi? En fait, déjà, je vais reprendre l'exemple que j'avais donné tout à Ouais. l'heure avec l'assurance habitation, ça ne couvre pas. Voilà, Ouais. très clairement, dès lors Ah que oui. c'est du pro, ça ne couvre pas, il faut vraiment une assurance De toute pro. façon, l'assurance habitation, elle couvre une adresse en particulier, elle va pas couvrir, d'autres adresses. Elle peut, Elle peut? comme par exemple, on part en vacances, on loue une maison, il peut y avoir une assurance D'accord. villégiature, OK. vacances, et cetera. Donc ça, c'est une chose. Mais dès lors on rentre dans le domaine du professionnel, c'est vraiment une assurance pro qu'il faut et là, il vaut mieux pas ergoter. Mmh. C'est super important. Et là, je vais juste, ouvrir une petite porte, Ouais. qui peut être une vraie galère. Je suis indépendant. Alors là, je vais donner un cas de figure qui est juste énorme. Je suis indépendant et des fois, je bosse de chez moi. Est-ce que vous êtes sûr que votre contrat d'assurance habitation accepte que vous bossiez en tant que professionnel chez vous? C'est une vraie question à se poser. Ouais. Et il y a des contrats d'assurance qui vont exclure complètement, comme je l'ai dit, le pro. Ça veut dire que si on a un usage de son domicile pour du professionnel, l'assureur ne va pas couvrir. Si l'assureur découvre que vous avez une activité d'indépendant et qu'il y a un gros sinistre, il va peut-être se poser des questions et se dire:
Est-ce qu'on n'était pas dans le cadre de son assurance pro? Mais qu'est-ce qui Assurance peut arriver incendie pro. typiquement? Risque d'incendie, j'ai du matériel, j'ai du super matériel, il prend feu, et ça fout le feu à la maison ou à l'appartement, ça va chez le voisin, un gros truc. L'assureur, il va dire: «Non, mais non, c'était du matériel pro, donc c'était un usage professionnel», et il est clairement stipulé dans le contrat, non, pas de d'activité pro au domicile. Ça peut être un cas de figure. L'autre ouais, ça craint. L'autre cas de figure, ça peut être, hem, l'assureur, est au courant et il va faire payer un petit peu plus cher de façon à ce que ce soit couvert. Donc ça, c'est vraiment, concrètement le conseil que je donnerais, hein, pour, tous les indépendants, posez la question à votre assureur. Voilà, je suis indépendant, dites-le, hein, carte sur table. Je suis indépendant, je Ouais. travaille chez moi, bah, j'ai un coin de bureau et Mmh. cetera. Est-ce que c'est OK pour vous si, il y a quoi que ce soit, en dommage dans le lieu? Un Mmh. incendie, un dégât des eaux, je ne sais quoi. En préparant cette interview, on parlait aussi, de choses, assez cocasses. Par exemple, je suis vidéaste, il y a une erreur de script lors du tournage de la vidéo. La vidéo, elle est publiée sur les réseaux sociaux. Le freelance se fait attaquer par son client. Ça, on peut se faire couvrir là-dessus. On peut se faire couvrir. En fait, c'est typiquement la responsabilité professionnelle. Ouais. C'est-à-dire que, ça peut être, accidentel, ça peut être une erreur, dès lors que, le client, subit un préjudice et que, l'origine de ce préjudice, c'est l'indépendant, Mmh. par, une erreur, par un accident, par, quelque part, le client va demander réparation. Et là, l'assurance, effectivement, responsabilité Ouais. professionnelle peut intervenir. Et je vois, j'aime bien énumérer comme ça parce que c'est concrètement, les gens qui nous écoutent, ils vont halluciner. Je suis graphiste indépendant, je fais une faute de frappe sur une invitation. Le client, il me demande de réimprimer à mes frais. Ça, je peux le faire passer aussi. On peut le faire passer. Ouais. En fait, techniquement, ça, c'est un point qui est super important. Mmh. L'indépendant, il a une responsabilité par rapport à ce qu'il va faire, à ce qu'il va produire par rapport à son client. Ouais. Et cette responsabilité est super importante. Ça peut être, ça peut engendrer des coûts pour le client, et le client, à un moment donné, il va se retourner en disant, bon, il va falloir m'indemniser parce que c'est pas possible, Mmh. je perds, J'avais pas prévu j'avais ça, pas prévu parce que ça. ça peut vite monter dans les tours, hein, les impressions, je suis en train d'en faire en ce moment, ça coûte cher. Ça peut monter dans ça peut monter dans les tours. Mais les assureurs sont là pour ça aussi. Ouais. Ça peut monter dans les tours, et au-delà du coût pour le client, il y a Mmh. un autre coût pour l'indépendant, pour l'entrepreneur, c'est le coût de la réputation. Ouais. C'est-à-dire que, on se plante, il y a une erreur, il y a un accident, C'est humain. c'est humain, ça peut arriver, il faut se couvrir pour ça. Mmh. Si par contre on ne s'est pas couvert et qu'on est dans l'incapacité de répondre à sa responsabilité, on n'est pas en capacité de Ouais. répondre aux problèmes de son client, C'est pas très pro. c'est pas pro, et là, ça pose un gros problème de réputation, et la Mmh. réputation chez un entrepreneur, c'est son capital. Son capital confiance, il met du temps à le construire, il se crée une image et ça peut être cassé du jour au lendemain Bah, pour c'est ça. clair. Mais moi, je vois, tous les gens avec qui j'ai pu bosser, avec qui on a eu des problèmes de ce type-là, Ouais. bah, tu plus du tout envie de travailler avec eux. Si demain, ils m'avaient dit: «Bah, pas de problème, ma RC prend», bah, on travaille ensemble. Non, mais franchement, c'est sûr que c'est un vrai, la réputation et en tout cas, trouver des solutions aux problèmes de tes clients, notamment quand il s'agit comme ça de problèmes causés par toi, tu les répares et cetera, c'est quand même très classe. Dans tout ça, il y a quand même, une franchise, non? Oui, il y a des franchises. Mais qui Après, sont pas non plus, complètement mirobolantes? non, 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 c'est pas mirobolant. Les franchises, en fait, à la base, c'est quelque chose qui a été, qui est très mutualiste. Parce que l'idée d'une franchise, c'est que, on garde quand même à sa charge une partie. Mmh. Alors la partie, ça reste faible, hein, c'est dans Ouais. les 100, 150, 300 €. Mmh. Après, ça dépend des contrats d'assurance. Ouais. Certains contrats d'assurance, la franchise, ça permet de responsabiliser, Mmh. et parfois une franchise, selon l'assureur, ça peut permettre de réduire le coût pour l'assureur. Là, c'est un peu moins cool. Encore 2-3 petits exemples parce que je trouve ça vraiment, Ouais. drôle et pas drôle en même temps, mais ça illustre bien les problèmes. Mais je fais du marketing, dans une boîte. Je fais tomber mon café sur son ordinateur. Ça lui brûle son ordinateur, il est fichu. L'ordinateur, on sait que ça peut vite coûter cher, ça peut vite monter dans les tours, hein, 3 000-4 000 balles, 5 000 balles quand, c'est des gens qui font de l'image et cetera, voire plus. C'est d'ailleurs assez hallucinant ces prix, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Je dis à mon client: «Je suis vraiment désolé, tu te démerdes maintenant». Mais non, j'ai une assurance, Et c'est ça. j'ai une RC. En fait, quand on parle de RC, il y a deux choses. Il y a la RC, responsabilité civile professionnelle, c'est-à-dire dans le cadre de mon activité professionnelle,
j'ai foiré. Ouais. Donc, on va me demander réparation. Et il y a aussi dans le cadre de renverser le café, on est d'accord, c'était pas dans la prestation de boire un café Non, non, non. au-dessus de l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle la responsabilité exploitation, c'est-à-dire sur mon lieu d'exercice de l'activité, je commets un accident quelconque. Ça peut être le café renversé, ça peut être je fous le feu. Alors comment il faut être créatif, mais je fous le feu, etc. Ouais. Tout ça, c'est de l'exploitation. C'est pas de la responsabilité professionnelle. Pour autant, c'est couvert par le contrat. Et typiquement, si je suis le propriétaire de l'ordinateur, mon prestataire me pourrit mon ordinateur et que lui n'est pas assuré, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ma pomme? Est-ce que je peux faire marcher quelque chose, moi, de mon côté? En fait, c'est pas parce qu'on n'a pas une assurance, parce que c'est justement le souci. C'est pas parce qu'on n'a pas pris une assurance qu'on n'a pas de responsabilité. L'assurance responsabilité civile, ça couvre ma responsabilité. Mais si j'ai pas pris d'assurance, pour autant, j'ai toujours ma responsabilité. Ouais. Et donc concrètement, tu as donc dans ce cas de figure, tu peux demander réparation. Et là, la personne va devoir payer sur ses propres deniers. Après, comment ça se passe concrètement? Si elle veut pas, c'est là où du coup, ça peut monter dans les tours et aller jusqu'en justice. Jusqu'au procès. Ouais. C'est marrant, je dis ça avec un café au-dessus de mon ordinateur. Bravo. Avec le feu. Bravo. Bien joué. Et il y avait un autre qui était pas mal. C'était j'organise un événement. Il y a une inversion de 2 colis le jour J. C'est la maison de retraite qui a reçu le matériel de la fête d'anniversaire du petit garçon de 10 ans pour qui j'ai organisé l'événement. Comment ça se passe? Il est très déçu, là. L'enfant, ça c'est horrible. Très déçu, très très déçu, parce qu'il risque de pas pouvoir s'éclater comme prévu. Donc les parents peuvent se retourner contre toi? Ils peuvent se retourner effectivement. Et ça fait typiquement partie des cas qui sont couverts, hein, tout simplement parce que on a commis une erreur qui provoque un préjudice. Et ce préjudice, il va falloir à un moment donné le réparer. C'est ça la logique en fait de la responsabilité civile. Ouais. On va faire un dernier pour que quand ça dérape vraiment, quand c'est vraiment hardcore, et ça peut arriver. Je suis photographe indépendant. Je fais un shooting dans un centre-ville. Je demande au modèle de se suspendre à un lampadaire dans la rue. Très bonne idée, bravo. C'est une super idée. Ouais. Celle-ci se casse la figure et s'écroule sur une voiture de luxe, une Lamborghini pour ne pas la citer. Le mannequin se casse le bras ou voire pire, se brise la nuque. C'est des trucs à la con qui peuvent arriver, hein, franchement. Ouais, complètement. Et donc elle peut pas assurer de contrat pendant plusieurs semaines, voire mois, voire années. Et là, la responsabilité du photographe est engagée. C'est toi le photographe qui a dit suspends-toi au lampadaire. Comment ça se passe là concrètement? Là, c'est un bel exemple. Là, on a une chaîne de galères. Hein, c'est la loi des séries. Là. La loi des séries. T'aurais pas dû te lever ce matin. Forcément. Il y a des jours, il faut rester couché. Non, mais ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Là, on va commencer par le plus important, hein, par la personne, donc l'humain, donc le mannequin qui se blesse et qui derrière a des conséquences, alors physiques, mais aussi professionnelle, puisque du coup elle avait peut-être d'autres shootings par la suite et c'était ses sources de revenus. Donc à un moment donné, elle se retrouve sans revenus parce qu'elle est immobilisée, blessée avec des frais qui sont importants et elle n'est pas obligée de prendre une mutuelle d'assurance, enfin une complémentaire santé et donc du coup elle peut avoir des frais à sa charge. Il peut y avoir, tu disais, briser la nuque, enfin il peut y avoir des conséquences plus lourdes. Toutes ces conséquences-là sont prises en charge. Si on regarde le coût de l'assurance et le coût possible d'un sinistre, ça peut te ruiner la vie. Hein. Enfin, là, il y a une merde comme ça qui t'arrive, mais tu peux payer toute ta vie. Tu peux payer toute ta vie, effectivement. Donc, pour le mannequin, ça va être un remboursement de ses frais de soins restant à sa charge après Sécu. Et même la Sécu va demander remboursement aussi aux responsables. Bien sûr. Parce que la Sécu se retourne contre les responsables aussi. Toutes les conséquences de perte de revenus par rapport à des shootings qui étaient prévus, etc. Tout ça, c'est pris. Ensuite, on va parler de la Lamborghini, la belle voiture qui était garée et qui, pareil, on peut imaginer que cette voiture est assurée, mais l'assureur va se retourner contre le responsable. Bien sûr. Donc concrètement, le mec, le photographe, il a pas pris d'assurance, il se retrouve avec toutes ces conséquences à prendre à sa charge. Et donc, ça peut vouloir dire, je perds mon job parce que plus personne ne me fait confiance, parce que je ne peux pas assurer mes arrières, et je me retrouve à payer toute ma vie pour des choses très importantes. C'est ce qu'on voit aussi dans les cas de personnes qui conduisent des voitures non assurées.
c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il peut y avoir des conséquences qui sont énormes. Dramatique, ouais. Dramatiques. Ça peut te ruiner ta vie. Donc ne sortez pas plus couvert. Enfin, si, sortez couvert surtout. Pardon. Si, au contraire, sortez couvert. Parce que parce que, enfin, 30, 40 euros, on parle de quelques cafés au coffee shop, quoi. Ouais, c'est ça, exact. On peut Coffee shop ça, ouais. parisien ou marseillais ou. Et je me revoyais sur les shootings demander au mannequin monter sur l'arbre, monter sur les épaules de l'autre mannequin, faire les cons dans les rochers. Je me dis mais en fait on prend des risques de fou quoi et on se rend pas compte sur le moment, mais c'est vrai que ça peut déraper, l'accident est vite arrivé et derrière si t'es pas assuré, Ouais. c'est la cata quoi. Il y a vraiment cette croyance que finalement, c'est bon, quelqu'un ou quelque chose ou une On sera couvert, ouais. une autorité au-dessus, il pourvoira. Mais c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Et être entrepreneur, c'est ça. C'est de prévoir, même le pire. Donc justement, on rentre dans la partie où comment est-ce qu'on est waterproof quand on est indépendant? Comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on est complètement assuré? L'idée ici, c'est de faire une petite checklist. Vous qui nous écoutez là et vous êtes en panique, je suis sûr. Maintenant qu'on vous a bien mis en panique, on va vous trouver des solutions. Ne vous inquiétez pas. Écoutez bien surtout. Auguste, dis-nous tout, le sauveur. Allez, allez, je vais tout vous dire. C'est le moment. Comme je disais tout à l'heure, l'erreur, ce serait de croire que quelque part, quoi qu'il arrive, au pire, il y aura quelqu'un, une autorité suprême ou je ne sais quoi, qui va y pourvoir et qui va vous aider. Mais non, en fait, être vous êtes seul. entrepreneur, on est seul. En fait, on va repartir de la base. Pour ceux qui ont été salariés et qui se sont reconvertis pour être entrepreneurs, ou pour tous ceux qui se sont lancés directement Après l'école, après l'école, il y en a de plus en plus d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur. Ceux qui ont vécu la position de salarié ont vécu la position où ils n'avaient pas trop de questions à se poser. C'est-à-dire que quand on est salarié... Pas de charge mentale. Voilà, cette charge mentale, on l'a pas. Non. C'est-à-dire qu'on a différents services qui vont réfléchir aux choses, qui vont mettre en place les bonnes protections. En tant que salarié, on est sous la responsabilité d'un employeur. Donc, quand on agit pour le compte d'un employeur, c'est l'employeur qui est responsable. Donc, on n'a pas ces questions à se poser. Au même titre que, d'un point de vue juridique, si un salarié se pose une question par rapport à un contrat, eh ben, il a un service juridique. Enfin, si c'est une grosse boîte, il a un service juridique. Pour la compta, il envoie les factures à la compta. Enfin, voilà. Il y a tout un environnement pour le salarié qui fait que l'écosystème qui fait que le salarié, il se concentre, il est focus sur son métier. L'entrepreneur, c'est une position complètement différente puisque il est seul. Enfin, justement, on en parlera tout à l'heure, il faut pas rester seul. Mais à la base, il est seul et personne d'autre que lui n'aura pensé justement à ses couvertures, n'aura pensé à tous ces sujets. Et une des grosses difficultés des entrepreneurs, c'est j'ai ma zone de génie, j'ai mon talent et je veux devenir entrepreneur et créer ma propre boîte et l'audace de créer sa propre boîte, justement pour mettre en œuvre son talent. Mais il va falloir qu'il développe d'autres aptitudes, d'autres connaissances, d'autres savoirs. Et pour ça, vaut mieux s'entourer de bonnes personnes. Un exemple, je parlais de juridique. C'est bien d'avoir un juriste, notamment pour ses conditions générales de vente, pour bien cadrer ses contrats. Il y a ChatGPT quand même. Il y a ChatGPT, mais demandez les sources quand même. Il faut raconter des conneries. Non, c'est clair qu'il faut mieux s'entourer de professionnels, on est d'accord. Et donc, l'assurance, c'est un très bon exemple puisque par rapport à la responsabilité civile, quand on est salarié, on est sous la responsabilité de l'employeur, donc là, il n'y a pas de question à se poser. Quand on est entrepreneur, là, il faut se poser la question et il faut prendre les devants et il faut s'assurer, il faut prendre un assureur. On va en parler tout à l'heure. L'assureur, il faut que ce soit votre partenaire confiant. Mais donc, on se tourne vers qui? Parce que là, on va voir, il y a plusieurs typologies de prévoyance, d'assurance, de santé pro. Là, tu rentres dans une liste, bon, elle n'est pas si longue, c'est pas une liste à la Prévert, mais il y a quand même pas mal de choses, mais on se tourne vers qui? On va chercher son assureur. On va à la Maïf, demander. Alors moi, je vous conseillerais d'aller à la Maïf, ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est de trouver son assureur, de trouver un assureur. Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Trouver un assureur, pas n'importe comment. C'est-à-dire que très souvent, les indépendants, on va se dire les choses. Souvent, ils y pensent parce qu'ils ont vécu quelque chose. Parce que c'est pas une assurance obligatoire pour les indépendants. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire.
Donc du coup, quand C'est c'est pas pas comme quand je obligatoire, conduis, c'est ça, l'assurance est obligatoire. Là, l'assurance est je obligatoire. peux faire n'importe, enfin, je peux pas n'importe quoi, mais je peux exercer mon métier Ouais. sans assurance. C'est ça. Et en se disant que, bah, justement, il y en a qui se disent: «C'est pas obligatoire, donc c'est pas essentiel». C'est hyper important. Ils devraient En peut-être le fait, rendre obligatoire, c'est un peu con quand même. on devrait le rendre, obligatoire, notamment par rapport à la responsabilité, au Bah moins ouais, par rapport à la responsabilité. Son mmh, matériel, à la limite, hein, bah, c'est c'est comme, ton problème. Ouais. c'est ton problème. Mais pour la responsabilité, c'est super important. Ensuite, moi, je dirais l'assureur, il faut le choisir comme on choisit un ami. L'ami, c'est celui quand on a un coup de blues, quand ça va pas bien, et cetera, il est là Mmh. pour soi. L'assureur, c'est la même chose, c'est-à-dire que, le jour J, quand on est en grosse galère, l'assureur, ça peut devenir ton meilleur ami. Donc si tu peux pas avoir confiance dans ton ami, c'est compliqué. Donc choisis ton assurance par rapport, au capital confiance qu'il y a derrière. Mmh. Ça, c'est Ouais, surtout super qu'en important. plus, je trouve que c'est important ce que tu dis, parce que ton tu il faut pas lui mentir. Parce que je pense qu'on a il y a toujours tendance à vouloir, changer un peu l'histoire, non? Pour, être sûr que ça passe, bien dans les clous. Et là, le sujet, c'est qu'il faut pas mentir, donc il faut trouver quelqu'un qui sera, enfin, un tiers de confiance, en tout cas un partenaire de Ouais. confiance avec qui tu vas pouvoir échanger, comme si c'était un ami. Comme si c'était un ami. Alors ça, c'est vraiment le point important. Choisissez bien, votre assureur, parce que concrètement, l'assureur, tant qu'il arrive rien, c'est une cotisation. Ouais. C'est une relation avec lui et cetera pour assurer, et cetera, mais c'est une cotisation. Par contre, le jour J, c'est plus une cotisation. C'est un support, c'est un soutien, Mmh. c'est, je disais tout à l'heure, ton meilleur ami. C'est super important Ouais. de bien le choisir. Donc le capital confiance qu'a l'assureur est super important. Et puis je vais donner aussi à tes auditeurs et auditrices un petit tips qui est plutôt sympa. Choisissez aussi votre assureur comme, quelque part un levier de développement pour vous. Mmh. Quand on est entrepreneur, on est à la recherche toujours, bah, de nouveaux clients. Mmh. On propose ces services à des clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, et quelque part, on doit, argumenter sur la qualité de son offre, mais aussi sur le sérieux de son activité, sur son image de marque, sur sa professionnalisation, et cetera. L'assurance, c'est un moyen déjà de montrer qu'on est pro, qu'on a assuré la prestation et que Mmh. s'il arrive quelque chose, bah, ça permet de rassurer le client. Mais au-delà de ça, en général, quand on est indépendant, sauf si on a un grand nom déjà, Mmh. on est moins connu qu'un assureur. Le conseil que je donnerais, c'est adosser à Mmh. votre marque personnelle, adosser Mmh. un assureur de qualité qui inspire de la confiance, Ouais. et quelque part, mettez en avant que votre Mmh. prestation, elle est assurée par Maïf, par Ouais. exemple. Tu peux le dire dans ton devis, tu es Carrément. assuré par la Maïf. Complètement, et ça, c'est un élément de rassurance, Ouais. pas uniquement pour le client, mais aussi pour le prospect, hein, avant qu'il Mmh. devienne client. Bien sûr. C'est, je suis, C'est une super idée. ça c'est mon nom, je suis, voilà qui je suis, j'ai un talent là-dedans, je peux Mmh. vous accompagner là-dessus. Mon assureur, c'est lui, et s'il se passe une galère, vous inquiétez pas, il est là. Trop bien. Pour revenir sur la checklist, et non, juste aussi une question, c'est comment tu le choisis? Alors, toi, tu représentes la Maïf, donc forcément, tu viens de dire que la Maïf, c'est les meilleurs. Mais comment est-ce qu'on choisit, en fait? Tu vas taper à plusieurs portes? Tu regardes, leurs conditions générales de vente? Dans quel cas, ça correspond le mieux à ton activité à toi? Comment tu le ferais, toi? Si en bon père de famille, si tu étais pas à la Maïf, comment tu le ferais? En bon père de famille, l'image. L'image, elle est super importante. Parce que concrètement, tu peux te dire: «Allez, je vais faire une super étude de marché, je vais comparer des contrats d'assurance, et Mmh. cetera». C'est une galère, hein. Si tu veux, tu peux sortir Oui, des clairement, contrats, tu les les mets gens les qui uns nous à écoutent, côté ils ont des pas autres. besoin de faire ça. Non, non, Ils ont non, pas du tout envie de faire ça. pas le temps. Ouais. Concrètement, je retourne la question: qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un client potentiel Mmh. va choisir tel, freelance ou tel indépendant? Ça va être, l'image, ce qui l'inspire. Mmh. Bah, c'est pareil pour l'assureur. L'assureur, ça doit vous inspirer confiance. Ça doit pas être, un nom où, vous vous dites: «Bon, bah, c'est un assureur lambda». Il faut qu'il y ait quelque chose un peu d'affinitaire, Mmh. et la Maïf s'est développée comme ça, sur un Mmh. peu sur la notion d'affinitaire. À Mmh. la base, alors petite histoire sur la Maïf. Ouais, j'allais te poser la question, c'est quoi l'histoire de la Maïf? L'histoire de la Maïf, elle est née en fait, du mouvement des mutuelles d'assurance, hein, Mmh. des années 30, et à la base, c'était l'assureur des enseignants
Alors, comment est-ce qu'on est passé des enseignants aux entrepreneurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La première histoire d'amour de la Maïf avec les entrepreneurs, ça a commencé il y a plus de 15 ans avec le mouvement de l'économie collaborative. Ouais. Et la Maïf était le premier assureur et le premier financeur de l'économie collaborative. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce mouvement ressemblait beaucoup au mouvement qui a précédé la naissance de la Maïf, c'est-à-dire des citoyens qui se mettent ensemble, qui se trouvent des solutions entre eux, et c'est ça l'économie collaborative. Donc on a commencé cette aventure avec les entrepreneurs par l'économie collaborative, et on a kiffé cette énergie. Les entrepreneurs et les indépendants aujourd'hui sont un levier de transformation de la société par le travail, par les valeurs qu'ils embarquent dans leur activité, et ça on aime. Et c'est pour ça qu'il y a 6 ans, on a créé notre première assurance pour les indépendants. D'accord. Il y a 6 ans. Et dans la foulée, on a ouvert, et donc là, ça rejoint mon histoire personnelle, on a créé un espace coworking à Vitrolles dédié aux indépendants, parce qu'on a voulu tester quelque part un service autre que l'assurance pour les indépendants et aller à leur rencontre et mieux connaître leurs besoins de façon à l'intégrer dans nos contrats d'assurance. D'ailleurs, on a fait évoluer notre contrat d'assurance depuis. Ouais. Pour revenir sur le choix de l'assureur vis-à-vis de l'image, c'est vrai que vous avez une image de dingue. C'est un des meilleurs services clients, je crois. Depuis 21 ans, on est premier dans le prix de la relation client, secteur qu'assurance, et très souvent on a été dans le podium, tout secteur confondu, de la qualité de service pour les. C'est vraiment une marque qu'on aime. Donc bravo. Revenons sur la checklist. Tu veux pas me la donner, cette checklist? Qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, alors la checklist, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut que je check bien pour être sûr d'être complètement assuré sur tous les problématiques de mon activité? Alors l'assurance pro, ce qu'on dit, ce qu'on appelle assurance pro, c'est la responsabilité civile professionnelle et exploitation dont on a parlé tout à l'heure. Ça va être l'assurance de ses biens. L'assurance aussi de son lieu de travail, ou ça peut être aussi quand je vais bosser dans un espace coworking, etc. Souvent on nous demande une attestation d'assurance. Ça va être tout ça. Ça c'est l'assurance pro. Ensuite, il peut y avoir l'assurance de ses déplacements professionnels, donc l'assurance de sa voiture dans le cadre professionnel aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'assurance perso et pro, c'est deux choses différentes. L'assureur perso, si on n'a pas déclaré qu'on utilisait dans le cadre pro sa voiture, ça peut poser un problème, effectivement. Donc ça, c'est l'assurance voiture pro. Je pense à un truc, un cas de figure pour moi. Ça me fait flipper cet épisode. Non, ça doit rassurer justement. Non, mais j'emprunte une voiture à ma belle-mère. Cas concret. Pour un shooting à l'extérieur, où j'embarque mannequin, photographe, etc. C'est moi qui conduis. Ou je suis le photographe, c'est moi qui conduis. J'ai un accident. Alors, si la voiture elle a été utilisée dans un cadre professionnel, il faut en parler à l'assureur. Il faut que j'en parle à ma belle-mère. À la belle-mère qui en parle à son assureur. Pas une super relation en ce moment, c'est la merde. Non, je plaisante. Je t'embrasse, Isabelle. Ok, d'accord, donc il faut en parler à l'assureur. En parler à l'assureur. Le truc, c'est parlez-en. Vaut mieux pas cacher les choses. Vaut mieux pas se dire allez, je serre les dents et autre chose. Et mais là, c'est même pas une histoire de cacher. J'y ai même pas pensé en fait. C'est vrai. C'est un peu con. C'est un peu con. Je te félicite pas, Adrien. Ensuite, tu me parlais aussi de prévoyance, de santé pro, de PJ pro. C'est quoi PJ pro? La PJ, en fait, c'est la protection juridique. Tout à l'heure, je parlais de risque accidentel où on va me demander ma responsabilité. En fait, on va me demander de rembourser dans le cadre accidentel où on va appeler ma responsabilité professionnelle. Maintenant, il y a d'autres situations qui sont pas liées à des accidents, mais à des désaccords. Et il y a un litige avec le client, par exemple. Là, c'est de la protection juridique. Et là, concrètement, c'est soit je me retrouve tout seul face au client qui va peut-être être une entreprise avec un service juridique, avec des avocats, etc. Soit je me retrouve tout seul, soit je me retrouve, et donc je dois prendre un avocat sur mes propres deniers, soit j'ai une protection juridique qui va me couvrir pour tous ces litiges. Ça aussi, c'est un élément qui peut être important. Ah, c'est clair. Prévoyance ? Prévoyance, ça va être dans le cadre d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Ou d'une maladie, tout simplement. C'est-à-dire que les conséquences, ça va être des pertes de revenus, donc indemnité journalière, ça va être des frais de soins, ça c'est pour la santé, etc. Ça va être de l'invalidité permanente ou ponctuelle. Ça va être je peux plus exercer mon activité. Enfin, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin. Donc tout ça, tout ce qui est prévoyance, c'est en général ce que je disais tout à l'heure. Quand on est salarié, en général, l'entreprise, il pourvoit, elle a prévu un contrat, etc. Quand on est indépendant,
il faut penser à ça. Ouais. Donc la prévoyance, c'est je peux plus bosser, je suis mobilisé, je suis bloqué à la maison Mmh. pour raison de santé. Prévoyance et santé. Je vous remets la checklist dans les notes de l'épisode, ça permettra d'avoir un pense-bête. L'erreur numéro 1, c'est de penser être couvert alors qu'on ne l'est pas et souvent on pense qu'avec la carte bleue parce que j'ai acheté, un truc avec une carte bleue, ou avec l'assurance habitation, on pense qu'on est couvert. C'est pas le cas. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. L'assurance habitation, c'est pour tout ce qui est personnel. Et donc, quand on est entrepreneur, on a une vie personnelle, mais on a une vie professionnelle. Mmh Et mh. il faut se dire, en tant que chef d'entreprise, il va falloir que je couvre cette activité. Mmh. Trop bien. Le, mmh, Tu nous en as déjà parlé, mais je trouve que c'est un élément, qui est essentiel. C'est vraiment un levier de confiance et de croissance. Ouais. Vraiment maintenant que tu me le dis, c'est vrai que j'ai demandé à tous mes prestataires, «Est-ce que tu es assuré? Est-ce que tu as une RC?» et cetera parce que c'est quand même un vrai sujet. Typiquement, voilà, j'ai le sujet, j'ai un sujet très précis sur, on a fait un shooting avec ma marque. On a loué des pièces, des vêtements. Hem, sur le shooting, la styliste, ou la modèle d'ailleurs, on ne sait pas, a fait un accroc sur le vêtement. Le loueur me dit, ça va te coûter, la pièce, 1 500 €. Moi, j'ai pas 1 500 € à mettre dans une pièce comme ça. Comment ça se passe concrètement? J'ai envie de me retourner contre la styliste et lui dire: «Mais est-ce que tu as une RC, qui couvre ce type de problème?» Et en fait, maintenant, je vais le faire avec le photographe parce que c'est pareil, le photographe avec le set designer, avec tout le monde, avec le coiffeur. Bah, Non, en mais fait, c'est le coiffeur. tu vas Non, mais devenir parano. Non, non, en fait, mais ouais, il y a après tu deviens il y a fou. une chaîne en fait de responsabilité. Mmh. C'est-à-dire que, d'autant plus sur, une presta où il y a plusieurs indépendants Mmh. qui, vont collaborer, qui vont bosser ensemble pour offrir une prestation, globale au client, ouais, il y a une chaîne de responsabilité et le client final, lui, il va pas regarder si c'est, la styliste, si c'est machin. Mmh. Il va regarder celui qui lui a proposé la prestation, s'il y a eu, quelqu'un qui a justement comme un collectif et Mmh. cetera, qui a proposé au client, il a fait un contrat avec le client, charge ensuite à celui qui a proposé pardon, la prestation, et d'aller chercher la personne responsable Mmh. et son assurance. Mmh. Et il vaut mieux s'assurer qu'elle était assurée. Ouais. Ouais. Et je pensais aussi à un autre truc, mais je sais que c'est déjà arrivé dans la mode. Tu sais l'histoire de la collection qui se perd. On est le jour du défilé. La collection doit bouger d'un point A à un point B. On perd le camion. Il y a plus on n'a pas les vêtements pour défiler. On a tout le reste, mais on n'a pas les vêtements pour défiler. Et ça peut arriver, entre le siège de la société et le studio photo. Ça peut être exactement la même chose. En fait, j'ai tout organisé pour shooter ces vêtements en particulier. On perd les vêtements. On peut pas faire le shooting. On va pas shooter des gens tout nus. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est la responsabilité de qui? Ah après, la question de la responsabilité, c'est pas l'assureur qui Qui le décide, définit? qui le définit. La responsabilité, elle est basée sur le code civil, Mmh. sur le code du commerce, c'est qui est responsable dans ce cas-là. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu es assuré pour ça ou pas? Mmh. C'est les 2 questions, c'est ça. Donc, c'est pas Mais l'assureur qui est-ce définit. qu'il faut casser la tête à ton assureur en lui disant, je fais une liste à la Prévert où tous les problématiques auxquelles je peux être confronté, est-ce que tu les assures bien? Est-ce que je suis couvert? Il faut faire ça? Il On faut peut faire se ce poser la travail-là? question. Ouais, Maintenant, je te dirais le professionnel sur l'assurance, ouais, c'est pas l'indépendant, c'est pas le freelance, non. c'est l'assureur. Donc la bonne question à poser à son assureur, c'est voilà mon activité. Mmh. Faut mieux exposer les choses, dire voilà mon activité, mes risques, raconter un peu son histoire et c'est ce que font nos conseillers Ouais. justement, hein. Ils vont pas leur dire, «Est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce que vous avez besoin de ça?» Est-ce que ils vont faire s'exprimer Mmh. justement Mmh. l'indépendant sur son activité, sur ce qu'il fait. Et Ouais. derrière, c'est le rôle de l'assureur d'être le conseiller et de dire, voilà, les risques que vous encourez, c'est ça. OK, Et les protections qui existent en face, c'est ça. Après, la responsabilité de l'indépendant, c'est de prendre ou de pas prendre. bien sûr. On va reprendre, quelques exemples très concrets, et tu vas nous répondre, savoir si on est assuré ou pas. Le, mmh, je suis DA freelance. Ouais. Je travaille de chez moi. Il faut que je pense à quoi? Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, Ouais. c'est-à-dire, je demande à mon assureur si c'est OK pour lui qu'en tant que DA freelance, je bosse de chez moi.
C'est tout bête, mais là, on parle plus de responsabilité civile classique. C'est je suis locataire chez moi, par exemple. Mon propriétaire, si je fous le feu, il va vouloir que je rembourse. Et pour ça, j'ai pris une assurance. S'il y a une inondation, etc., etc. Si mon propriétaire, lui, tout ce qu'il veut, c'est être remboursé. Est-ce que j'ai pris une assurance locative, responsabilité locative? Vaut mieux, donc une assurance habitation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'ai une activité pro, vaut mieux demander à son assureur si ça couvre. Ouais, et ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont pas fait. Mais non. Bah, c'est sûr. Mais non, c'est sûr. Je suis photographe, j'ai un shooting dans le sud. Très bonne idée. D'ailleurs, le sud, c'est très beau. Bah, moi, j'en ai fait beaucoup dans le sud. Hein. La lumière est toujours magnifique. La lumière est toujours superbe. Du coup, pour le photographe, c'est un très bon exemple. Quand il y a 6 ans, on a créé cette assurance pour les indépendants, le nomadisme était moins pris en compte. C'est-à-dire le photographe qui fait un shooting à l'extérieur, un shooting en extérieur, etc., qui se fait voler son matériel, qui casse son matériel à l'extérieur, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de couvrir le nomadisme et du coup, on a amélioré nos garanties par rapport au matériel qui est à l'extérieur d'un local sécurisé, fermé, etc. Donc concrètement, et ça m'est arrivé au mois d'octobre dernier à Paris justement, je me fais voler mon sac à dos sur un shooting et je l'avais posé à côté de moi et c'était pas dans un endroit sécurisé, clos, fermé à clé, etc. L'assureur, enfin la Maïf en tout cas, va intervenir pour ce vol-là ou pour ce qui peut m'arriver dans le cadre de mon activité à l'extérieur. Petit tips d'ailleurs, pour tous les photographes qui nous écoutent, ne mettez pas vos appareils photo dans des sacs qui ressemblent à des sacs pour appareils photo. Mettez ça dans un vieux truc SPAC un peu réaménagé ou autre, mais faut pas que ça soit écrit sur votre tête que j'ai du matériel très très cher avec moi. Et Dieu sait que ça coûte très très cher. Autre question, Si tu me permets, un autre tips, évitez de mettre trop de matériel. Oui. Ne prenez pas tout. Ne prenez pas tout et sur un shooting, prenez exactement ce dont vous avez besoin. Ne vous dites pas, je prends ça en backup et puis au cas où, et puis comme ça c'est plus pratique, et il y a mon ordinateur, etc., etc. Prenez vraiment le strict minimum, enfin le strict nécessaire, parce que le vol sur un shooting, ça peut arriver, ça arrive souvent. Autre exemple, je me fais voler mon matériel aussi, 2 podcasts, et mon ordinateur avec la piste de mon épisode que j'ai fait avec la Maïf. Ah, j'ai pas de backup. Il y a pas de backup. Là, du coup, la prestation, il va falloir la recommencer, hein, Adrien? Recommencer. Non, mais est-ce que je peux essayer d'avoir des dédommagements à un moment donné parce que j'ai passé une journée dessus? En fait, si ton client a alors, tu vas être remboursé du matériel, mais le temps que tu as passé pour faire le montage, pour faire l'épisode, etc., ce temps-là, il sera perdu. Il sera perdu. Ton matériel sera couvert. J'aurais passé un bon moment quand même. On aura passé au moins un bon moment. Voilà, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais concrètement, si le client te demande réparation parce qu'il a subi un préjudice, là, il va aller chercher ta responsabilité. C'est encore un autre sujet. Mais par rapport au temps que tu auras passé, il sera perdu. Je suis autre exemple, je pensais au téléphone au vol à l'arraché. Téléphone, on a toute notre vie dedans, quoi. C'est un délire. Hein. Tu fais tes emails, etc. Tu fais des photos. Je parlais avec une set designeuse récemment. Elle fait toutes ces photos de préparation comme ça, etc. Donc il y a un énorme travail dans ton téléphone aujourd'hui. Vol à l'arraché. Comment ça se passe? Faut faire gaffe et vaut mieux avoir des bonnes pratiques cloud et compagnie pour éviter ça justement. Et ça fait partie quelque part, ce qu'on disait tout à l'heure, en tant que bon professionnel, en tant qu'entrepreneur, je dois penser à ce genre de choses et ça fait partie de mes routines de travail. Pour un photographe, c'est un grand sujet, un photographe et vidéaste. Ah bah, de ouf. Moi, j'ai une petite anecdote avec ma femme, Alice, que j'embrasse. J'aime. Déclaration d'amour. Non, mais on était c'est marrant. On était à Zurich, déplacement professionnel. J'y étais pour voir un Tyler Brûlé à Zurich. Et tu sais, à Zurich, ils ont des espèces d'avancées sur la mer, des petites maisons sur l'eau où tu vas pour te baigner. Donc c'est vraiment une piscine municipale, mais qui donne sur le lac. Hyper sympa d'ailleurs. Je sais plus comment on appelle ça. Ils ont un terme particulier. Et en fait, ces endroits sont faits en bois et c'est une espèce de latte avec des petits trous entre chaque latte. Et à un moment donné, c'est risible. Il y a le téléphone de ma femme qui tombe dans le petit trou comme ça, plouf, dans le lac.
Donc là, elle se, elle se fissure et elle pleure. Ce qui est terrible, c'est qu'il y avait à la fois des choses personnelles, les photos de ses enfants, de ses accouchements, donc toute ta vie en fait, hein, dans ton téléphone. Donc c'est assez ouf. Et puis en plus de la marque, elle a aussi une activité où elle fait des vidéos, elle fait des recettes sur Instagram. Ça s'appelle La Tablée. Et il y a tout son travail qu'elle a fait depuis, je sais pas, un mois, tu vois, dans son téléphone. Elle a pas forcément fait le backup. Et donc là, elle se fissure pour ces raisons-là. Elle dit: «J'ai toute ma vie personnelle, tous mes souvenirs qui partent à volo. Ça, bon, bah, c'est tant pis pour toi. Mais tout le travail que j'ai fait, que potentiellement j'ai vendu à un sponsor, c'est perdu». C'est perdu. C'est perdu et ouais, c'est perdu. Ouais. Encore une fois, si du coup, le client demande réparation, Mmh. il va faire appel à la responsabilité et c'est l'assureur responsabilité pro qui va D'accord. intervenir. Mais c'est perdu et effectivement, il y a des choses qui ne sont pas récupérables. Ouais. C'est La pour ça bonne que nouvelle, c'est ouais. qu'elle avait le cloud. Ah, c'est bien ça, hein. Et qu'elle avait perdu genre les 12 dernières heures, quoi. Donc OK, donc c'est quand même pas mal d'être, vérifié, d'avoir, bien activé le cloud et d'avoir ce backup. super important. Très bien. Autre, cas de figure, je suis UX designer en coworking. Dans un coworking, Ouais. est-ce que je suis couvert? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne en plus pour être couvert dans le coworking? Et ben, en fait, c'est un sujet que je connais bien, hein, parce qu'on anime justement Mmh. un espace coworking à Vitrolles et on demande une attestation, aux personnes. De façon vraiment parce qu'on est assureur à la base, donc on a ce réflexe-là. D'accord. Est-ce que tu as une Heu, attestation d'assurance? voilà. Est-ce que tu as une attestation d'assurance? Et là, bah, vous pouvez tester, directement avec votre assureur habitation qui vous dira non, ça c'est clair. Vaut mieux avoir un contrat d'assurance et quand je disais une assurance pro, c'est, responsabilité professionnelle, responsabilité professionnelle, exploitation, ce que je disais, ses propres biens et l'assurance locative, c'est-à-dire j'exerce mon activité dans un lieu et je suis couvert pour l'exercer dans ce lieu, que ce soit chez moi, que ce soit ailleurs. Et le coworking, c'est un sujet, un vrai sujet qui se développe. Ouais, bien sûr. Je peux causer des dommages dans ce coworking, je peux causer des dommages aux autres coworkers, donc Mmh. voilà, tout ça est couvert dedans. Trop bien. En conclusion Ouais. de cet épisode, ce n'est pas quand le problème arrive qu'il faut se poser la question, c'est maintenant qu'il faut se poser la question. Maintenant que vous avez écouté cet épisode, et ben, passez à l'action. Heu, qu'est-ce qu'il faut faire, Auguste? Je contacte la Maïf là, pour pouvoir, m'assurer, que je suis complètement couvert et dis-nous? Bah, le plus simple, alors déjà pour avoir des renseignements, pour aller voir, heu, tout sur votre moteur de recherche sur internet, le préféré, tapez, Maïf, assurance professionnelle. Là, vous allez tomber tout de suite sur notre site. Vous pouvez demander un devis, ça se fait en quelques clics, donc c'est hyper simple et si on veut devenir client, c'est là où on va remplir, un peu plus de d'informations, mais vraiment, nos tarifs sont complètement ouverts, donc on Ouais. peut y accéder très facilement. On n'est pas obligé de déverrouiller un coffre. Vous pouvez Mais aussi typiquement là, appeler si j'ai la checklist, ouais, je reprends la checklist prévoyance, santé, assurance, PJ, RC, assurance pro. Ça coûte quoi? Grosso modo? Je suis vidéaste, photographe. Ce serait hem, vraiment bête de pas le faire, ouais. non, c'est bête de pas le faire. Moi, je vous dirais aussi une chose, c'est, on va pas se cacher, l'assurance, c'est pas le sujet le plus sexy. On n'y pense pas tous les jours en Non. se levant, Non, mais tu penses que quand t'as une merde, en fait, c'est tout. c'est ça. Donc, le conseil que je donnerais à ceux qui Mmh. nous écoutent, c'est prenez ce petit temps Ouais, maintenant, maintenant, et prenez le risque, bah, de bien vous protéger, de bien vous assurer derrière. c'est clair. Et puis, vous allez avoir aussi affaire à un professionnel de l'assurance pour Mmh. les indépendants, très sympa. On a des supers équipes à la Maïf. Mmh. Passez un coup de fil. Alors le numéro, je peux le Ouais, donner? ouais, Ouais, vas-y. le numéro spécial, hein, pour un conseiller pro, c'est le 09 72 72 87 87. 09 72 72 87 87 ou tout simplement aller sur le site de la Maïf, Ouais, on le mettra dans les notes de l'épisode aussi, ouais, tous ouais. ces liens. Trop bien, bah, écoute, merci infiniment, vous allez nous remercier là, ceux qui ont écouté jusqu'ici et j'espère que vous êtes nombreux à avoir écouté jusqu'ici parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas à prendre à la légère, surtout le jour où, vous avez un accident. Un petit pépin, petit ou gros d'ailleurs. Merci infiniment Auguste, c'était cool de passer ce moment avec toi. Eh ben, super Adrien, Ouais? merci à toi. Tu veux rajouter quelque chose, non? Un Heu, message personnel? un petit message personnel. Ma femme aussi est créatrice et D'accord, elle fait des recettes sur Instagram aussi. excellent. Heu, Comment il s'appelle? Betty.
Dati, d'accord. Elle a un gros compte, ouais? Heu, Énorme. Pardon? C'est un gros compte? Oui. Oui, oui, c'est énorme? C'est vrai? Non, 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 c'est pas énorme et elle est, hongroise et D'accord. elle fait des choses, Génial. incroyables, géniales. Et ouais, ça, c'était le petit message, personnel, donc coucou On Letty, l'embrasse. on l'embrasse. Autre message Mmh. plutôt pour, vraiment pour, les personnes qui nous écoutent. Un autre conseil que je voudrais vous donner, Ouais. c'est un petit peu ce qu'on a dit tout le long de cet épisode, ne restez pas seul. Vous êtes indépendant, mais ne Mmh. restez pas seul. Sachez vous entourer. L'assureur en fait partie, mais il existe des collectifs, des communautés. Mmh. Sortez aussi, sortez de chez vous, Ouais. allez sur des événements à la rencontre d'indépendants. Il y a le salon SME à Paris qui est très sympa aussi pour ça. Ouais. C'est bien, ça permet de s'inspirer, ça permet de se confronter aussi ou confronter ses idées avec d'autres personnes et ça permet de grandir. Et on retrouve l'idée que j'ai développée tout à l'heure, c'est-à-dire s'entourer, c'est quelque part, un bon tips pour un chef d'entreprise. C'est clair. En conclusion aussi, je veux rajouter un truc quand même, c'est que on a cité plein de cas de figure très différents, des métiers très différents et cetera. Un conseil quand même, vérifiez bien auprès de votre assureur, de votre interlocuteur que, les cas de figure qui vous ont été, présentés pendant cet épisode s'appliquent bien à vous ou pas. Ne prenez pas tout pour, argent comptant. Ouais, tout à fait. Comme on l'a dit, tous les assureurs ont des offres différentes, des choses. C'est très difficile de comparer des contrats d'assurance. Il y a des choses qui sont dans les conditions générales où il y a des limitations, des exclusions Mmh. très particulières, spécifiques, etc. Donc, posez les questions à votre assureur, Ouais. tout comme la bonne volonté de votre assureur ou l'envie de Mmh. vraiment de vous couvrir s'il y a une galère. C'est pas dans les contrats non plus. Mmh. Donc, c'est pour ça que je parlais d'image, de Ouais. ressenti par rapport à un assureur s'il vous inspire confiance. Mmh. Si cet assureur a un capital confiance fort, ouais, allez-y et posez-lui, toutes vos questions. Exposez qui vous êtes, ce que vous faites et il saura vous dire et ça sera le plus adapté possible. Très bien. Eh ben, c'était le mot de la fin. Good luck et sortez couverts.